Les poignets de la jeune Apache étaient attachés à un poteau éclaté. Sa respiration était faible, tandis que des coyotes grognants se rapprochaient. Alors que ses forces l'abandonnaient, un cow-boy solitaire tira un coup de feu qui déchira l'air nocturne. Il la libéra, souleva son corps tremblant pour l'asseoir sur sa selle, et lui murmura des mots qui firent taire même les hurlements autour d'eux. Tu vas dormir avec moi maintenant. Mais personne ne pouvait encore dire ce qui se cachait derrière cette promesse. La miséricorde, le désir ou le danger. Le crépuscule du désert brûlait d'une lueur orange à l'horizon, projetant de longues ombres sur les broussailles sèches et les rochers déchiquetés. L'air était chargé de l'odeur de la poussière et du sang. Sur une crête étroite au-dessus de la vallée, Samuel Hart retenait son cheval fatigué, les oreilles dressées vers les cris lointains en contrebas. Il suivait depuis des jours les rumeurs concernant des pillards, mais rien ne l'avait préparé à la scène qui l'attendait dans le ravin. Attachée à un poteau usé par les intempéries, une jeune Apache était agenouillée dans la poussière, sa robe déchirée, ses cheveux noirs fouettés par le vent. Autour d'elle, un demi-cercle de coyotes rôdait, attirés par la faiblesse de ses mouvements, leurs yeux brillant de faim alors qu'ils se rapprochaient. Elle leva le menton avec défi, refusant de crier, même si son corps tremblait. Samuel serra le fusil dans sa main. Il avait déjà été témoin de cruauté, des hommes laissant des femmes comme appât pour les charognards des plaines. Mais ceci était pire. Une humiliation délibérée, une or lente et publique. Il serra les mâchoires. Il tira une fois, le coup de feu résonnant dans le canyon. Le coyote de tête tomba, les autres se dispersèrent dans les broussailles en poussant des cris aigus de surprise. La jeune fille haleta, mais ne cria pas. Samuel éperonna son cheval pour descendre la pente rocheuse, la poussière explosant sous ses sabots. Il mit pied à terre d'un seul mouvement, son couteau brillant alors qu'il coupait la corde qui lui serrait les poignets. Elle s'affaissa en avant, trop faible pour se tenir debout, son souffle haletant contre sa poitrine. « Tu es en sécurité maintenant, murmura-t-il, bien que sa voix fût rauque, presque incertaine. Elle pencha la tête vers lui, les yeux écarquillés, une lueur d'incrédulité et de suspicion dans le fond de ses yeux. Derrière eux, les coyotes se regroupèrent, tournant à nouveau en rond, leur hurlement s'élevant comme un avertissement. Samuel souleva la jeune fille sur sa selle, se hissa derrière elle et dirigea son cheval vers le désert. Pendant qu'il chevauchait, il se pencha vers elle et lui murmura à l'oreille « Tu vas dormir avec moi maintenant. » La phrase resta suspendue entre eux, ni tendre ni cruelle, mais lourde de sens. Était-ce une promesse de protection ou le début d'un lien qu'elle ne pouvait encore refuser? Le silence de la jeune fille avait son importance, et Samuel savait que cette nuit les avait liés d'une manière qu'aucun d'eux n'avait choisie. Samuel resserra sa prise sur les rênes, tandis que le cheval galopait à travers les plaines arides, soulevant des nuages de poussière épais qui lui piquaient les yeux. La jeune fille était assise, raide, devant lui, les mains encore endolories et tremblantes à cause des cordes, mais elle ne se penchait pas vers lui pour garder l'équilibre. Au contraire, elle gardait le dos droit, comme si elle refusait encore de céder une partie d'elle-même. « Accroche-toi », murmura-t-il en tenant les rênes d'une main et en la stabilisant de l'autre. Elle ne répondit pas. Il pouvait sentir la chaleur de sa peau sous sa robe en peau de daim déchirée. Mais sa posture ne trahissait aucune confiance, seulement une résistance silencieuse et inflexible. Le soleil était déjà bas, et le désert se refroidissait rapidement. Samuel savait qu'il ne pourrait pas chevaucher longtemps. La jeune fille était à bout de force, et son cheval boitait légèrement à cause de la descente difficile. Il aperçut un bouquet d'arbres près d'un lit de ruisseau asséché et dirigea l'animal vers cet abri. Ils mirent pied à terre en silence. Samuel l'aida à descendre doucement, mais ses genoux se sont dérobés et elle laisse tomber dans la poussière. Elle s'est rattrapée d'une main, l'autre serrant son flanc où la corde avait laissé une profonde entaille. Samuel s'est accroupi à côté d'elle et a sorti une petite gourde de sa ceinture. « Bois », lui dit-il en la lui tendant. Elle hésita, les yeux fixés sur lui avec une méfiance prudente. Puis, lentement, elle la prit, ses lèvres effleurant le bord. Elle ne but qu'une petite gorgée avant de la lui rendre. « Vous avez besoin de plus que ça, » insista-t-il. Sa voix était basse, rauque à cause de la soif, mais ferme. « Je ne prends que ce dont j'ai besoin. » Ces paroles le surprirent. À sa place, la plupart des gens auraient vidé la gourde, mademoiselle Bott.
Mais elle parlait avec la discipline de quelqu'un qui avait appris à endurer, à rationner chaque souffle, chaque goutte. Samuel observa son visage. Brûlé par le soleil, strié de saleté, mais fort. Comment vous appelez-vous demanda-t-il. Elle ne répondit pas tout de suite. Le vent sifflait à travers les branches des moustiquaires au-dessus de leur tête, et au loin, les coyotes hurlèrent à nouveau. Enfin, dit-elle. Et vous? Il acquiesça. Je m'appelle Samuel Hart. Tout le monde m'appelle Sam. Le regard d'Ayoka se porta vers l'horizon, où les ombres s'allongeaient et où la dernière lueur disparaissait du ciel. Elle semblait peser son nom pour décider s'il valait la peine d'être retenu. Samuel s'affaira à rassembler du petit bois. Ses mains bougeaient automatiquement, les gestes acquis au fil des années de nuits solitaires passées sur les sentiers. Il fit jaillir une étincelle, attisant la flamme jusqu'à ce qu'elle devienne un modeste feu. La chaleur repoussa le froid du désert, illuminant le visage d'Aoka, assise, les bras serrés autour de ses genoux. Il déchira un morceau de tissu de sa sacoche et tendit la main vers ses poignets. Elle tressaillit et se recula. « Je veux juste nettoyer tes coupures, dit-il. Sa voix s'adoucit, presque apologétique. Tu auras de vilaines cicatrices si tu ne le fais pas. L'Ayoka le fixa un instant, puis tendit lentement les mains. Les brûlures causées par la corde étaient vives et à vif, la peau était déchirée à certains endroits. Samuel les tamponna doucement avec de l'eau, en prenant soin de ne pas appuyer trop fort. Elle grimaça une fois, mais ne fit aucun bruit. « Tu es courageuse, murmura-t-il. La plupart des gens auraient crié. » Elle pinça les lèvres. Crier nourrit les loups. La simplicité de la réponse le refroidit plus que l'air nocturne. Il enroula le tissu autour de son poignet et le noua fermement. Ses doigts effleurèrent sa peau une seule fois, mais cela suffit pour remarquer à quel point elle était devenue froide. Ils s'assirent près du feu. Le silence entre eux était pesant. Samuel voulait lui demander qui l'avait attaché à ce poteau, qui l'avait laissé en proie au loup, mais il ravala ses questions. Le désert était encore éveillé, et les questions pouvaient attendre. Le cheval s'agita nerveusement, les oreilles dressées. Samuel leva brusquement les yeux au-delà de la lueur du feu. L'obscurité bougeait, des formes basses se faufilant dans les buissons. Encore des coyotes, dont la patience était intacte. Leurs yeux brillaient faiblement dans le noir, reflétant la lumière du feu. Samuel attrapa son fusil et le glissa sur ses genoux. « Reste près du feu, » lui dit-il. Ayoka ne bougea pas, se contentant d'observer les ombres avec le même calme inébranlable qu'elle avait affiché près du poteau. Les coyotes se rapprochèrent, attirés par l'odeur de la fumée et du sang. Samuel arma le fusil, le clic résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence. Il le pointa vers les buissons, prêt à tirer. Mais avant qu'il n'ait pu appuyer sur la détente, un nouveau son déchira l'air. Bas, lourd, délibéré. Ce n'étaient pas les jappements aigus des coyotes. C'était plus grave. Un grognement qui roulait comme le tonnerre dans l'obscurité. Samuel se figea, les poils de sa nuque se hérissant. Les coyotes se dispersèrent, se fondant dans les broussailles, mais le grognement restait plus proche maintenant, régulier. Les yeux d'Aoka brillaient à la lueur du feu. Elle se tourna vers le bruit, la voix calme, mais assurée. Ce n'est pas un coyote. Samuel resserra sa prise sur le fusil, scrutant l'obscurité. Son estomac se noua lorsqu'il réalisa qu'elle avait raison. Quelque chose de plus grand était là, tournant juste hors de portée des flammes. Puis, dans l'ombre, une paire d'yeux dorés se posa sur eux, silencieuse, immobile et bien trop haute au-dessus du sol pour appartenir à un coyote. Le feu crépita, projetant des étincelles dans l'air nocturne. Samuel maintint son fusil immobile, les yeux fixés sur les globes lumineux juste au-delà des flammes. La créature ne bougea pas au début, se contentant d'observer, la poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration lente et délibérée. Puis, d'un pas lourd, elle émergea de l'ombre. Un puma massif apparut, ses muscles ondulants sous son pelage. Il se déplaçait silencieusement malgré sa taille. La queue basse, la tête inclinée vers les deux humains près du feu. Samuel avait déjà chassé, mais il n'avait jamais vu un animal aussi audacieux, aussi disposé à s'approcher de la lumière du feu. Aoka ne broncha pas. Elle pencha légèrement la tête, comme si elle écoutait quelque chose que Samuel ne pouvait entendre. « Il a faim », dit-elle doucement.
Mais il n'est pas encore sûr. Samuel lui jeta un rapide coup d'œil. Qu'il ait faim ou non, il se rapproche. Je vais l'abattre. Elle secoua la tête une fois. Si tu le tues, d'autres viendront. L'odeur du sang attire plus loin que le feu. Son calme le déstabilisa. Elle était assise en tailleur, les mains posées légèrement sur les genoux, comme si le prédateur de l'autre côté des flammes n'était qu'un vent passager. Samuel resserra sa prise sur le fusil. Quoi qu'il en soit, le lion tournait en rond, restant juste hors de portée de la lumière du feu. Ses yeux dorés ne les quittaient pas. Chaque fois que Samuel pensait qu'il allait battre en retraite, il s'approchait d'un peu plus, ses pattes silencieuses sur le sable. Le cheval piétinait nerveusement, reniflant, tirant sur les cordes attachées à une branche basse. « Restez immobile, » murmura Samuel, bien que sa propre voix tremblait de tension. Une yoka se leva lentement, chaque mouvement délibéré, le regard fixé sur le lion. Samuel eut un haut le cœur. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Elle ne répondit pas. Elle fit un pas en avant, se plaçant entre le feu et la bête. Ses épaules étaient droites, sa posture stable, sa respiration régulière. Samuel faillit jurer à voix haute, levant son fusil, mais sa voix l'arrêta. « Ne tire pas encore. » Le puma s'arrêta, la queue frétillante, les oreilles dressées, curieux. Aoka s'agenouilla, ramassa une poignée de sable et le laissa glisser lentement entre ses doigts. Ses lèvres bougèrent, murmurant des mots que Samuel ne comprenait pas. Ce n'était pas une prière, pas exactement. C'était un rythme, comme si elle s'adressait à la terre elle-même. Les muscles du lion se contractèrent, Samuel retint son souffle, le doigt sur la gâchette. Puis, avec un grognement soudain, le félin bondit sur le côté et disparut dans les broussailles aussi vite qu'il était apparu. Le silence envahit la clairière, seulement rompu par les reniflements saccadés du cheval et les battements de cœur de Samuel. Il baissa son fusil et la fixa du regard. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Ayoka se retourna vers lui, le visage calme, mais les mains tremblant légèrement. « Il a choisi une autre voie ce soir, dit-elle. » Samuel ne savait pas si c'était de la chance, de la folie ou quelque chose de plus profond. Il voulait la presser de lui donner une explication, mais l'épuisement qui se lisait dans son attitude l'en empêcha. Elle se laissa retomber près du feu, tira la couverture qu'il avait laissée sur ses épaules et ne dit plus rien. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Le feu brûlait faiblement, crépitant doucement, projetant de légères ombres sur le lit asséché du ruisseau. Samuel l'observait, la façon dont ses yeux reflétaient les flammes, la façon dont elle restait assise, droite, malgré tout ce qu'elle avait enduré. Il avait vu des hommes 2 fois plus grands qu'elle s'effondrer, après moins que cela. Finalement, il rompit le silence. « Tu n'as pas crié quand les coyotes sont arrivés. Tu n'as pas crié quand ce félin a failli nous tuer tous les deux. » Pourquoi? Le regard d'Aoka se posa sur lui, vif et déterminé. Crier nourrit ceux qui te traquent. Le silence te maintient en vie. Ces mots s'ancrèrent dans sa poitrine, plus lourds qu'il ne l'avait prévu. Il avait toujours vécu selon son instinct, avec son arme et sa détermination. Mais il n'avait jamais considéré le silence comme une arme. Il se pencha en arrière, étirant ses jambes vers le feu qui s'éteignait. « Tu es étrange, Ayoka, plus forte que la plupart des hommes que j'ai connus. » Elle ne sourit pas. Elle regarda simplement l'horizon où les étoiles brillaient dans le ciel du désert. La force n'est pas un choix. C'est ce qui reste quand on n'a plus le choix. Samuel sentit la vérité dans son ton. Il pensa aux brûlures de cordes sur ses poignets, à la défiance dans son attitude, même lorsqu'elle était attachée à ce poteau. Elle n'avait pas survécu parce qu'elle avait eu de la chance. Elle avait survécu parce qu'elle avait refusé de céder. Le feu se réduisit en braise. Samuel jeta une autre branche, attisant de nouvelles flammes. Il serra son manteau plus fort, s'appuyant contre la selle. « Repose-toi. Nous partons à l'aube. » Une yoka s'allongea près du feu, tirant la couverture sur elle. Elle ne lui faisait pas face, mais sa respiration devint régulière, lente. Samuel resta éveillé un moment, son fusil sur les genoux, les yeux scrutant l'obscurité à la recherche du moindre mouvement. Quand le sommeil finit par le gagner, il fut agité, hanté par des yeux dorés et des mots chuchotés qu'il ne comprenait pas. Il se réveilla aux premières lueurs du jour, au son d'un mouvement, doux, délibéré. Ahoka était déjà debout, accroupi près du lit du ruisseau, les mains traçant des lignes dans le sable, les yeux vifs et alertes.
Samuel se frotta les yeux pour chasser le sommeil et attrapa son fusil. « Que fais-tu » demanda-t-il. Elle ne se retourna pas. Ils étaient là. « Qui » Sa main effleura l'empreinte d'une botte à moitié enfouie dans le sable. Elle se retourna vers lui, la voix basse mais assurée. « Des hommes, pas des animaux. Ils sont venus pendant la nuit. » Samuel sentit son estomac se nouer. Il scruta l'horizon, mais le désert s'étendait, vide et infini. Qui qu'ils soient, ils étaient proches. Et pire encore, s'ils avaient vu le feu, ils savaient exactement où les trouver. La lumière du matin se répandait, pâle et froide, sur le désert, peignant la terre de nuances de cendre et d'or. Samuel s'accroupit à côté d'Aoka, étudiant les traces qu'elle avait découvertes dans le lit du ruisseau. Les empreintes étaient profondes, les bords encore nets. Ceux qui les avaient laissés étaient effacés quelques heures auparavant, peut-être même pendant qu'il dormait. Il passa son pouce cailleux sur la marque. 3 hommes, peut-être 4, des bottes lourdes, pas des vagabonds. Ils marchaient avec détermination. Une yoka acquiesça. Des pillards. Son ton était assuré. Ce n'était pas une supposition. Samuel leva les yeux vers elle, captant la froide détermination dans son regard. Elle connaissait ces hommes, ou du moins leur espèce. Les mêmes hommes, réalisa-t-il, qui avaient peut-être attaché Aoka à ce poteau, la laissant comme une proie. Il se leva, époussetant ses mains sur son pantalon. « S'ils sont à notre poursuite, nous ne pouvons pas nous attarder. Fais tes bagages. » Une yoka lui lança un regard vif et tranchant, mais se pencha quand même pour ramasser la couverture. Elle se déplaçait rapidement, avec efficacité, malgré la douleur à ses poignets et la raideur de ses membres. Samuel sella le cheval, la mâchoire serrée. Il détestait l'idée de laisser des traces aussi fraîches de leur campement. Les hommes sauraient qu'ils n'étaient pas loin. Au moment où le soleil apparut à l'horizon, ils galopaient déjà à toute allure, les sabots des chevaux martelant le sable d'un rythme régulier. Samuel scrutait les crêtes, chaque ombre, à la recherche d'une éventuelle embuscade. Ayoka était assise derrière lui, silencieuse, une main agrippée à l'arrière de son manteau pour garder l'équilibre. Les heures passèrent, avec pour seul bruit le sifflement du vent dans leurs oreilles. Mais alors, peu après midi, Samuel aperçut un mouvement sur une crête lointaine, un reflet de soleil sur du métal. Il tira brusquement sur les rênes, guidant le cheval dans un ravin peu profond. « Ils nous ont trouvés » murmura-t-il. Ayoka se pencha en avant, son souffle chaud contre son oreille. « Tu aurais dû me laisser marcher. Tu es plus lente avec moi. » Samuel eut un rire sec. « Et te laisser entre leurs mains, pas question. » Elle resta silencieuse un instant, puis dit doucement. « Tu ne sais pas le risque que tu prends en me gardant avec toi. » Avant qu'il n'ait le temps de répondre, un coup de fusil déchira l'air. Un nuage de poussière jaillit du sol à côté d'eux. Samuel fit avancer le cheval, le cœur battant à toute ombre. Un autre coup de feu retentit, plus proche cette fois. Le ravin formait un coude prononcé, offrant un abri. Samuel arrêta son cheval, glissa de la selle et entraîna Aoka avec lui. Ils se collèrent contre la paroi rocheuse, le souffle court. « Reste baissé », ordonna-t-il en vérifiant la chambre de son fusil. Ayoka s'accroupit à côté de lui, ses yeux scrutant la crête avec une précision déconcertante. Elle leva la main, pointant vers un amas de rochers. Là, 2 hommes. Samuel suivit son geste, plissant les yeux. Effectivement, 2 silhouettes bougeaient derrière les rochers, et son cœur se serra. Elle les avait repérés plus vite que lui. « Elle a l'œil », murmura-t-il. Sa voix était calme, mais empreinte d'amertume. « Mon peuple a appris tôt. Si tu ne vois pas en premier, tu ne vis pas. » Ces mots le touchèrent plus qu'il ne l'aurait cru. Il visa, attendant un angle de tir dégagé. Mais avant qu'il ne puisse tirer, une voix résonna depuis la crête. « Cowboy !» railla-t-elle d'un ton rude. « Laisse la fille être part, elle ne t'appartient pas. » Samuel serra plus fort son fusil. Il répondit en criant « Elle ne t'appartient pas non plus. » Des rires cruels et aigus retentirent. « Elle est à nous de droit. Tu crois pouvoir décider du sort d'une Apache avec des balles? » Aoka serra les mâchoires, les mains crispées en poing. Samuel lui jeta un coup d'œil, mais elle refusa de croiser son regard. Ces mots ne lui étaient clairement pas destinés. Il s'adressait à elle, lui rappelant les chaînes dans lesquelles elle avait été entraînée. Un autre coup de feu retentit, ricochant sur la pierre au-dessus de leur tête. Une pluie de poussière s'abattit. Samuel l'attira plus près du mur. Son esprit tournait à toute vitesse.
3, peut-être 4 hommes sur la crête, en infériorité numérique, coincés. Le cheval renifla nerveusement, tirant sur la bride. S'il s'enfuyait maintenant, il serait abattu avant d'avoir franchi le ravin. Mais s'il restait, il serait pris au piège jusqu'à ce que les hommes décident de descendre pour en finir. La voix d'une Yoka interrompit ses pensées, calme mais urgente. « Il y a un autre moyen, » dit-il en la regardant vivement. « Quel moyen? » Elle désigna le ravin où une étroite fente dans la roche menait vers une ombre profonde. Un chemin que mon peuple utilisait pour s'échapper quand les soldats arrivaient. Ils ne le connaissent pas. Samuel hésita. Il semblait à peine assez large pour qu'un homme puisse s'y faufiler, sans parler d'un cheval. Mais la certitude de Sayoka le bouleversa. « Tu es sûr? » insista-t-il. Elle le regarda dans les yeux pour la première fois depuis le début des coupes de feu. « Tu me fais confiance? » La question pesait lourdement dans l'air chaud, plus forte que les coupes de feu. Samuel eut la gorge serrée. Il n'accordait pas facilement sa confiance, ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux étrangers. Pourtant, il se trouvait là, acculé, avec pour seule certitude la parole de la jeune femme. Un autre coup de feu retentit, encore plus près. Les hommes descendaient. Samuel jura entre ses dents, prit sa décision et saisit les rênes. « Restez près de moi, » lui dit-il en guidant le cheval vers la sombre fissure dans la roche. Alors qu'il s'engouffrait dans l'étroit passage, les échos des rires des hommes les suivirent, rebondissant sur les parois du canyon, mais le son qui glaça le sang de Samuel ne venait pas de la crête. Il venait de plus loin, plus profondément dans l'ombre, là où menait le chemin d'Ayoka. Un son grave et métallique, le cliquetis des éperons sur la pierre. La fente étroite du canyon les pressait contre elle. Les parois étaient irrégulières et humides, plongées dans une ombre fraîche qui ne voyait jamais le soleil. Samuel guidait le cheval avec précaution, une main sur les rênes, l'autre agrippant son fusil. Derrière lui, Aoka avançait avec une assurance surprenante, ses pas assurés sur la pierre inégale. Mais alors, le bruit se fit à nouveau entendre, du métal frappant la roche, lentement et délibérément. Des éperons. Samuel se figea, les yeux rivés devant lui, plissant les paupières dans la pénombre. Une silhouette bougea au bout du passage, bloquant le chemin. L'homme s'avança, grand et large, le chapeau rabattu sur les yeux, un fusil en bandoulière sur la poitrine. Le reflet du fer sur ses bottes confirma ce que Samuel avait entendu. L'inconnu appuya une épaule contre la paroi rocheuse, comme s'il attendait. « Tiens, tiens », dit l'homme d'une voix traînante qui résonna dans le passage étroit. « Je croyais avoir entendu un rat dans les fissures. Je ne pensais pas que ce serait toi, Hart. » Samuel se raidit. « Carver. » Un lent sourire se dessina sur le visage de l'homme. Ses dents étaient jaunes, ses yeux durs comme de la pierre. « Je ne pensais pas que tu serais assez fou pour revenir à cheval à travers le territoire apache, et avec de la compagnie, qui plus est. » Son regard se posa sur une hioka, s'attardant comme la pointe d'un couteau. « Jolie compagnie », Samuel resserra sa prise sur le fusil. « Écarte-toi, l'ami », Carver gloussa doucement en secouant de la tête. « Tu sais que je ne peux pas faire ça. Les garçons là-haut sont impatients. Ils ne tarderont pas à descendre. Mais moi, j'aime bien avoir le premier choix. » La mâchoire de la Yoka se crispa, mais elle ne dit rien. Son silence était aussi tranchant qu'une lame, mais Samuel pouvait sentir la tension qui émanait d'elle. Samuel leva son fusil. « Un mot de plus et tu es fini. » Carver ne broncha pas. Il se pencha en avant et cracha dans la poussière entre eux. « Tu ne me fais pas peur, Hart. Tu ne m'as jamais fait peur. Tu chevauches seul depuis trop longtemps, te convainquant que tu es une sorte de sauveur. En réalité, tu es aussi brisé que nous tous. » Ces mots le blessèrent plus profondément que Samuel ne l'avait prévu. Le passé refit surface. Les nuits où lui et Carver chevauchaient ensemble, chassant les primes de l'autre côté de la frontière, avant que le goût de Carver pour la cruauté ne pousse Samuel à partir. Et maintenant, le voilà de nouveau, debout entre Samuel et la jeune fille, une ombre du passé, refusant de le laisser partir. Le cheval s'agita nerveusement, ses sabots grattant la pierre. Samuel fit un pas en avant, le fusil toujours pointé. « Bouge, et Carver, ou tu vas saigner ici. » Carver sourit, levant son arme lent comme un serpent qui se déroule. « Alors voyons qui va saigner le premier. » Le face-à-face s'éternisait, lourd comme la chaleur du désert. Le doigt de Samuel se crispait sur la gâchette. Puis une voix de femme rompit le silence. Calme,
basse, imperturbable. Il ne te tirera pas dessus. Les deux hommes la regardèrent. Ses yeux brillaient dans la pénombre. Il te veut vivant. Il veut que tu aies peur. Carver ricana. Et qu'en sais-tu, petite? Elle s'approcha, le feu avait disparu de sa peau, mais quelque chose de plus féroce se lisait dans son attitude. Je connais des hommes qui tuent rapidement et des hommes qui savourent la douleur. Tu es du second type, ce qui signifie que tu attends trop longtemps. Samuel ne laissa pas passer cette occasion. D'un seul mouvement, il leva son fusil et tira. Le coup de feu retentit, assourdissant dans le passage étroit. Le chapeau de Carver s'envola de sa tête lorsque la balle effleura le rocher à quelques centimètres de son visage, le couvrant d'éclats de pierre. Carver trébucha en arrière en jurant, son sourire se transformant en un rictus. Samuel poussa un joug derrière lui, l'attirant vers le cheval. Bouge. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le passage, les murs se resserrant autour d'eux. Derrière eux, la voix de Carver résonnait, furieuse et rugissante. « Tu peux courir, Hart, mais tu ne pourras pas la cacher éternellement. » Les mots les poursuivaient à travers le canyon, rebondissant de pierre en pierre. Samuel en était convaincu. Carver ne bluffait pas. Les hommes sur la crête se rapprochaient, et Carver avait désormais les yeux injectés de sang. Le passage les cracha dans un ravin plus large, la lumière leur transperçant les yeux après les ombres sombres. Samuel tira le cheval en avant, scrutant les crêtes. Pour l'instant, elles semblaient vides. Ils s'arrêtèrent juste le temps que Samuel recharge son arme, les mains tremblantes à cause de l'adrénaline. Aoka se tenait près de lui, le souffle rapide, mais l'expression calme. « Tu le connaissais, dit-elle. » Samuel acquiesça d'un air sombre. Il y a longtemps, son regard ne vacillait pas. Et maintenant, il est pire que toutes les bêtes que nous avons affrontées la nuit dernière. Aoka l'observa longuement, puis dit doucement, « Les bêtes chassent pour se nourrir. Les hommes comme lui chassent pour assouvir leur honte. » Samuel ne répondit pas. Ses paroles étaient trop vraies. Il se retourna et scruta à nouveau l'horizon. Ils avaient besoin de prendre de la distance, mais Carver les suivrait, et avec les autres qui se rapprochaient, ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne soient à nouveau piégés. Le cheval piétina le sol, agité. Samuel se hissa en selle et tira Ayoka derrière lui. Il éperonna l'animal, soulevant un nuage de poussière dans leur sillage. Mais même pendant qu'ils chevauchaient, Samuel ne pouvait chasser de son esprit les paroles de Carver, ni la certitude que cet homme n'abandonnerait pas avant d'avoir obtenu ce qu'il voulait. Puis, alors que le soleil se couchait à nouveau, Samuel l'aperçut. De la fumée s'élevait au loin, là où aurait dû se trouver son ranch. Plus il s'approchait, plus la fumée devenait épaisse, lourde de l'odeur âcre du bois brûlé et de la terre calcinée. Samuel avait l'estomac noué à chaque foulée du cheval. Il avait quitté son ranch intact ce matin-là, un refuge fragile sculpté dans la solitude et le travail acharné. À présent, la colonne noire qui s'élevait dans le ciel racontait une toute autre histoire. Aoka s'accrochait à lui, silencieuse mais alerte. Elle penchait légèrement la tête, à l'écoute, le souffle régulier malgré l'urgence. Samuel enviait son sang-froid, car il avait l'impression que sa poitrine allait se fendre en deux. Lorsqu'ils franchirent la dernière crête, la vue qui s'offrit à eux le paralysa. Le toit de la cabane s'était effondré vers l'intérieur, les poutres carbonisées se dressant vers le ciel comme des côtes brisées. La clôture du corral était éparpillée et la mule qui s'y prélassait autrefois avait disparu. La cour était jonchée d'empreintes, des bottes lourdes enfoncées profondément dans les cendres, tournant en rond comme des loups autour de leur proie. Samuel resta figé, le regard fixe, la gorge sèche, la rage bouillonnant sous ses côtes. « Ils l'ont incendié », murmura-t-il d'une voix basse. Ayoka glissa de la selle et s'accroupit près des traces. Elle passa légèrement ses doigts sur la suie, suivant les traces avec une précision troublante. 4 hommes, peut-être 5. Ils étaient partis rapidement. Mais ils avaient d'abord fouillé les lieux. Samuel descendit de cheval, la mâchoire serrée. À la recherche de quoi? Son regard croisa celui de Samuel, vif et déterminé. « De moi. » Ces mots eurent un poids énorme. Il savait qu'elle avait raison. Carver ne poursuivait pas Samuel par vieille rancune. Il la poursuivait, elle. Quel que soit son passé, il suffisait à attirer des hommes prêts à brûler et à tuer. Samuel donna un coup de pied dans une poutre carbonisée.
projetant des étincelles. Cet endroit était tout ce qui me restait. Sa voix se brisa avant qu'il ne se reprenne. Maudit soit-il. Aoka se leva, la lumière du feu provenant des ruines peignant son visage de nuances de bronze et de cendre. Une maison peut être reconstruite, mais pas toi si tu laisses la rage t'aveugler. Son calme l'exaspéra un instant. Mais il remarqua alors ses poignets, encore à vif, enveloppés dans son tissu déchiré, et le poids de ses paroles s'imposa à lui. Elle avait perdu plus que lui. Pourtant, elle restait debout, immobile. Il se retourna brusquement, scrutant l'horizon. Nous ne pouvons pas rester. Ils reviendront voir si je suis revenu. Le cheval piétinait nerveusement, les oreilles dressées, tandis qu'une yoka se penchait, la paume contre le sol. Ils sont proches, murmura-t-elle. Le sol tremble encore sous leurs pas. Samuel sentit son nuque picoter. Il s'accroupit à côté d'elle, à l'écoute. Au début, il n'entendit rien. Puis, faible mais de plus en plus clair, le bruit lointain des sabots portés par le vent sec. Ils font demi-tour, dit-il en serrant les dents. Les yeux d'Ayoka se tournèrent vers le canyon derrière eux, où la fumée s'élevait en épais volutes. Si nous partons maintenant, ils nous verront se détacher sur le ciel. Samuel jura entre ses dents. Le désert ouvert n'offrait aucun abri. Courir signifiait la mort. Il leur fallait un autre plan. Il conduisit le cheval vers la grange effondrée, trente Ayoka derrière lui. Les murs étaient encore en partie debout, noircis, mais suffisamment solides pour les cacher de loin. Il l'attira dans l'ombre, s'accroupissant alors que le bruit des sabots se faisait plus fort. Les minutes s'écoulèrent lentement. Puis vinrent les voix, rauques, moqueuses, portées clairement par l'air immobile. « On l'a bien brûlé, hein ?» dit un homme. Betart revient renifler comme un chien vers son enclos. Une autre voix, plus grave, plus froide, répondit. « Il viendra comme toujours, et quand il viendra, la fille sera avec lui. » Les épaules d'Ayoka se raidirent, mais elle resta silencieuse. La main de Samuel se posa sur son fusil, les jointures blanchies. Son instinct lui criait de se précipiter pour les abattre sur place, mais il se força à rester immobile, en infériorité numérique exposée. Ils seraient morts en quelques secondes. Depuis leur cachette, ils regardèrent 3 cavaliers apparaître, silhouettes se découpant sur les restes en feu. Carver les menait, son chapeau baissé, son fusil en travers de la corne de la selle. Il mit pied à terre lentement, inspectant les décombres avec satisfaction. « Fouillez les décombres, ordonna-t-il. Il est têtu. Il a peut-être laissé quelque chose qui vaut la peine d'être pris. » Les 2 autres mirent pied à terre et fouillèrent les cendres à coupe de pied. L'un d'eux rit en trouvant une tasse en étain fêlé et la jeta de côté. L'autre ramassa les restes carbonisés d'une chaise et la cassa en 2. Samuel avait la poitrine en feu. Chaque morceau brisé lui faisait mal comme une blessure sur sa propre chair. Il se mordit l'intérieur de la joue jusqu'à goûter le sang, se forçant à ne pas bouger. À côté de lui, Aoka se pencha vers lui et lui murmura d'une voix à peine audible. « Patience. Le feu brûle vite, mais la fumée reste plus longtemps. Attends. » Ces mots le calmèrent, juste assez pour qu'il reste immobile tandis que Carver faisait les 100 pas dans la cour. L'homme s'arrêta, plissant les yeux en direction de la grange. Pendant un instant, Samuel crut qu'il avait été repéré. Le regard de Carver s'attarda, sa main effleurant la crosse de son revolver. Puis il se détourna, crachant dans la poussière. « Il n'y a rien ici. Il viendra à nous. Il n'a nulle part où aller. » Ils remontèrent à cheval, le bruit des sabots s'estompant au loin. Samuel expira lentement, les muscles tremblants sous l'effet de la tension. Il se tourna vers Ayoka et lui murmura d'une voix dure. « Ils nous traqueront jusqu'à ce que l'un de nous soit mort. Tu le sais, n'est-ce pas? » Elle le regarda dans les yeux sans ciller. « Alors tu dois décider. Tu fuis pour toi ou pour moi? » La question le frappa plus profondément que n'importe quelle balle. Pendant un long moment, Samuel resta sans réponse. Puis, dehors, dans la cour, un craquement soudain déchira l'air. Ce n'était pas un coup de feu, mais le craquement d'une branche sous le poids. Samuel leva instantanément son fusil, les yeux rivés sur l'arbre. Quelqu'un d'autre était là. Le craquement de la branche résonna trop fort pour être le vent. Samuel tint son fusil fermement, le souffle coupé. Une hyoka se figea, ses yeux sombres fixés sur l'arbre au-delà des ruines fumantes. Le cheval secoua la tête, les naseaux dilatés, sentant la tension.
Pendant un instant, le silence fut pesant. Puis, lentement, une silhouette émergea de l'ombre, les mains levées, les paumes ouvertes. Du calme, dit l'homme. Sa voix était rauque, marquée par les longs kilomètres parcourus et le whisky sec. Je ne suis pas là pour te tirer dessus. Samuel serra les mâchoires. Il connaissait cette voix. Elle appartenait à Eli Turner, un vieux vagabond avec lequel il avait autrefois chevauché au Texas. Un homme dont la loyauté changeait au gré du vent. Lâche ton fusil, Eli, aboya Samuel, ou je ferai en sorte que tu ne finisses pas ta phrase. Eli eut un petit rire sec, baissa son fusil et le posa délicatement sur le sol. Il s'avança, le visage buriné, la barbe hirsute. On dit que les gars de Carver te traquent. J'ai voulu voir si c'était vrai. Son regard se posa sur Ahoka, s'y attardant avec une curiosité qui déplaisait à Samuel. Et je pense que c'est vrai. Samuel resta sur ses gardes. Si tu es avec Carver, pars maintenant. Eli secoua la tête et cracha dans la poussière. Je ne suis avec personne. Plus maintenant. Carver est devenu plus méchant qu'un serpent à sonnette. Ça ne me plaît pas. Il s'accroupit près des cendres et donna un coup de botte dans une poutre carbonisée, sans doute à la recherche d'elle. Une yoka ne bougeait pas. Son expression était indéchiffrable, mais Samuel la sentait tendue à ses côtés, comme si le poids des paroles d'Élie était une autre série de cordes qui la liaient. « Que sais-tu » demanda Samuel. Eli plissa les yeux, observant la jeune fille. « Non, ce n'est pas une simple vagabonde. Carver ne brûle pas les maisons pour les débris. Il les brûle pour les primes. J'ai entendu dire qu'il y avait une prime sur une fille apache, aveugle, selon certains, mais plus vive que n'importe quel chasseur. » Samuel eut un haut le cœur. Il se tourna vers Ahoka, mais elle évita son regard. Eli sourit faiblement. « Je ne te croyais pas du genre à jouer les héros. Pas après ce qui s'est passé à Abilene. » Le sang de Samuel bouillait. C'était il y a des années. Tu ferais mieux de te taire. Mais Ahoka prit alors la parole, d'une voix calme mais tranchante comme l'acier. Que s'est-il passé à Abilene? La question était directe. Samuel ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Le feu crépitait derrière eux, comblant le silence qu'ils ne pouvaient rompre. Eli ricana à nouveau en secouant de la tête. Le passé d'un homme finit toujours par le rattraper. Le tien vient de te rattraper avec une torche. Il se leva lentement, balayant les cendres de ses mains. Mais je ne suis pas ici pour échanger des fantômes. Je suis venu t'avertir. Les hommes de Carver se dirigent vers le sud, bloquant le chemin vers Silver Rock. Si tu essaies de passer par là, tu mourras, Samuel fronça les sourcils. Et pourquoi diable devrais-je te croire? Eli le regarda dans les yeux. Le sourire disparut. Parce que Carver est pire que toi, souviens-toi, et il ne veut pas seulement la récupérer. Il veut te briser. Si tu me tues ici, très bien, mais alors tu n'auras plus personne qui connaisse les traces qu'il laisse derrière lui. Samuel hésita. Cet homme était un serpent, insaisissable et dangereux. Mais parfois, les serpents étaient les seuls à connaître le terrain qui les attendait. Ahoka s'avança, la voix calme. On ne peut pas faire confiance aux hommes qui changent de camp. Eli pencha la tête, lui souriant narquoisement. Elle a la langue bien pendue pour quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Tu as raison de ne pas me faire confiance, ma fille. Mais tu voudras entendre ce que je sais. Samuel soupça le fusil dans ses mains, déchiré par ses instincts. L'idée de se jeter aveuglément dans le piège de Carver lui donnait la chair de poule, mais faire confiance à Eli Turner était un pari qui pouvait leur coûter la vie à tous les deux. Finalement, Samuel baissa légèrement le fusil, mais son regard resta dur. « Parle. » Mais un faux pas d'Eli, et je finirai ce que j'aurais dû faire à Abene. Eli acquiesça en écartant les mains. « D'accord. Carver prévoit de te couper la route à la bifurcation du canyon. Il te poussera vers l'est, là où la terre est sèche et où il n'y a plus de point d'eau. Il te laissera mourir de faim pour briser ta volonté. Il est patient comme ça. » Samuel sentit son estomac se nouer. Cela ressemblait bien à Carver. Une cruauté lente plutôt qu'une mort rapide. « Et qu'est-ce que tu y gagnes » insista Samuel. Eli sourit à nouveau, d'un sourire mince et fatigué. « La même chose que d'habitude. La survie. Carver ne pardonne pas les dettes. Et je lui en dois beaucoup. Si je t'aide à le brûler, je pourrais peut-être partir libre. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de risques. Ahoka scruta le visage d'Eli, les yeux plissés, puis elle parla doucement à Samuel.
Ton homme qui craint un autre homme plus que la mort te trahira quand la peur reviendra. Son avertissement le toucha profondément, mais Samuel n'avait pas beaucoup d'options. Il rangea son fusil dans son étui, mais garda la main près. Nous partons vers l'ouest, décida-t-il. Carver ne s'y attendra pas. Tu viens avec nous, Ellie, mais un faux pas et je te mettrai moi-même 6 pieds sous terre. Eli siffla doucement et ramassa son fusil dans la poussière. C'est un marché honnête, un marché honnête. Alors qu'il montait à cheval, Ahoka serra brièvement le bras de Samuel. Elle ne dit rien, mais son regard en disait long. Elle ne faisait pas confiance à Eli et elle ne voulait pas que Samuel lui fasse confiance non plus. Ils s'éloignèrent dans la lumière déclinante, 3 ombres se découpant sur l'horizon cendré. Pour l'instant, ils partageaient le même chemin. Mais alors que les premières étoiles perçaient le ciel, Samuel surprit Eli en train de regarder un hyoka trop longtemps, le visage impénétrable, et Samuel sut que cette alliance précaire ne durerait pas éternellement. Le désert s'étendait à l'infini sous la lumière déclinante, chaque kilomètre engloutissant les sabots de leurs chevaux dans le silence. Samuel chevauchait en tête, les épaules tendues, scrutant les crêtes comme si l'ombre de Carver se cachait derrière chaque pierre. Une yoka était assise près de lui, les yeux fixés sur l'horizon. Eli suivait juste derrière, son sourire disparu, le visage masqué par la fatigue ou le calcul. Samuel ne savait pas lequel des deux. L'air se refroidissait à l'approche de la nuit. Le vent transportait des murmures à travers la sauge, un son qui donnait la chair de poule à Samuel. Il ralentit son cheval près d'un groupe de rochers, faisant signe aux autres de s'arrêter. « Nous allons nous reposer ici jusqu'au lever de la lune, dit-il. Sa voix était neutre, autoritaire. Eli descendit de cheval en gémissant, s'étirant le dos. « Je ne peux pas contester ça. Le cheval va mourir si on le pousse plus fort. » Samuel l'ignora, se concentrant sur une yoka. « Reste près du feu quand je l'allumerai. »« Ne fais pas l'innocente, rétorqua-t-elle avec une légère irritation. « Je ne suis pas une enfant. » Il serra les mâchoires, mais se contenta d'acquiescer. Quoi qu'il en soit, cette nuit, l'obscurité n'est pas sûre. Pendant que Samuel ramassait du bois, Eli s'accroupit à côté d'un yoker. Son ton était désinvolte, presque amical. « Tu sais qu'il ne pourra pas te protéger éternellement, ma fille. Il a le cœur bien accroché, certes, mais Carver a plus d'homme que de fierté. » Le regard du yoka se posa sur lui, tranchant comme une pierre à feu. Mieux vaut un homme qui se tient seul qu'un homme qui s'incline devant plusieurs. Eli gloussa doucement en secouant la tête. Encore une langue bien pendue. Fais attention, ou tu vas me faire croire que c'est toi qui organises cette petite évasion. Samuel revint avant qu'elle n'ait pu répondre, déposant le bois entre eux. Son regard se posa sur Eli. Tu parles peu devant elle. Le feu s'alluma, sa lueur repoussant l'obscurité rampante. Ils mangèrent en silence du jerky et du pain sec, chacun perdu dans ses pensées. Samuel tendait l'oreille à chaque bruit, le craquement des branches, le murmure du vent, le cri d'un coyote lointain. Mais sous tout cela, un autre malaise le rongeait, la présence d'Eli. Une fois le repas terminé, Ahoka s'allongea près des flammes, une couverture sur les épaules. Samuel s'assit pour monter la garde, son fusil sur les genoux. Eli s'adossa contre un rocher, son chapeau rabattu sur les yeux, mais Samuel doutait qu'il dorme. Les heures passèrent, la lune était haute dans le ciel, sa lumière argentée projetait des ombres nettes sur le paysage. Les paupières de Samuel devenaient lourdes, mais il les gardait ouvertes, luttant contre la fatigue. Puis il entendit un bruissement, trop fort pour être le vent, trop proche pour être des coyotes. Samuel se redressa brusquement, le fusil levé. Eli bougea, la main déjà sur son pistolet. Depuis la crête au-dessus d'eux, une pierre roula dans un bruit sourd. Samuel leva les yeux. Une silhouette se déplaçait dans le ciel éclairé par la lune. Puis une autre, et encore une autre. « Merde, marmonna Eli. Ils nous ont trouvés, pensa Samuel, le cœur battant à tout rompre. Il compta au moins 3 silhouettes au sommet de la crête. D'autres suivirent, leurs contours se détachant nettement contre les étoiles. Les hommes de Carver. Il se tourna brusquement vers Yoka. « Réveille-toi. » Elle était déjà assise, la couverture rejetée de côté, le visage calme malgré les ombres qui se rapprochaient. « Ils nous encerclent, » dit Eli en s'accroupissant. « Nous sommes pris au piège si nous restons ici. » L'esprit de Samuel tournait à toute vitesse. Ouvrir le feu serait suicidaire. Ils étaient trop nombreux, trop haut sur la crête.
Courir signifierait s'exposer, mais attendre serait la mort. Puis Ayoka prit la parole, sa voix tranchant le chaos. Il y a un ravin tout près. Le sol s'abaisse, caché par des broussailles. Si nous l'atteignons, nous disparaîtrons. Samuel n'hésita pas. Montre-moi. Ils éteignirent le feu avec du sable et plongèrent dans l'obscurité. Le chevalier les engloutit, les seuls bruits étant leurs pas précipités et le tintement doux des tacs. Samuel menait le cheval, un yoker près de lui, Eli couvrant l'arrière, son pistolet prêt. Derrière eux, des voix portaient dans le vent, rauques, rieurs, confiants. Les hommes de Carver savaient qu'ils les avaient acculés. Le ravin apparut soudainement, une entaille peu profonde dans la terre, envahie par des buissons épineux. Samuel poussa le cheval à travers, protégeant un yokers, tandis que les branches déchiraient leurs vêtements. Ils s'accroupirent, cachés par la courbe de la terre. Pendant un instant, le silence régna, puis des pas se firent entendre au-dessus d'eux. Des hommes se déployèrent le long de la crête, des torches brillaient, leur lumière projetant des ombres irrégulières sur les rochers. Une voix aboya des ordres clairs et cruels. Carver, trouve-les. Les cœurs se rapprochent. Je peux sentir sa fichue fierté. Samuel resserra sa prise sur le fusil. Il pouvait presque voir le rectus de Carver, entendre les bottes crisser au-dessus de leur tête. Chaque respiration résonnait comme un coup de tonnerre dans sa poitrine. Une yoka tendit la main et la posa légèrement sur son bras. Son toucher était ferme, rassurant. Son murmure effleura son oreille. Patience. Laisse-les passer. Eli se déplaça derrière eux, le souffle court. Si nous attendons trop longtemps, ils nous repéreront, siffla-t-il. Samuel se retourna, les yeux brûlants. Un seul bruit de ta part, et j'en finirai moi-même. La tension était palpable. Chaque seconde était un nœud coulant au-dessus de leur tête. Les torches se déplaçaient lentement, cherchant. Puis, miraculeusement, elles s'éloignèrent, les voix s'estompant dans le lointain. Samuel expira, les épaules affaissées. Ils avaient échappé au nœud coulant pour l'instant. Mais alors que le silence revenait, Aoka se pencha vers lui, son murmure plus froid que le vent du désert. Ils n'arrêteront pas, Samuel. Ils brûleront tout le monde, jusqu'à ce que je sois entre leurs mains. Samuel croisa son regard, le poids de ses mots pesant lourdement. Alors nous ne fuirons pas éternellement, dit-il. Nous ferons demi-tour et nous nous battrons. La détermination dans sa voix transperça la nuit comme une lame. Mais à la lueur dans les yeux d'Ayoka, Samuel comprit qu'avant d'affronter Carver, il devrait d'abord faire face au secret qu'elle portait encore en elle. L'aube se glissa lentement à travers le désert, répandant sa lumière dans le ravin où ils s'étaient cachés. Le sol était froid et humide, leur couverture fine, le silence seulement rompu par le cri lointain des faucons tournoyant au-dessus de leur tête. Samuel se leva le premier, raide après une nuit de sommeil agité, son fusil toujours à portée de main. Il scruta l'horizon, chaque ombre représentant une menace. Eli se réveilla ensuite, grognant, s'étirant le dos avec des gémissements exagérés. « Tu nous as trouvé un sacrélite, mon cœur. Des cailloux là où un homme ne devrait pas avoir de cailloux. » Samuel l'ignora, se concentrant plutôt sur Aoka. Elle était assise en tailleur près des buissons, les yeux fermés, le visage incliné vers le soleil matinal. Son immobilité le déstabilisait. Elle semblait presque en paix, mais Samuel pouvait sentir la tempête qui bouillonnait en elle. Finalement, elle parla d'une voix calme mais ferme. « Tu devrais me laisser. » Samuel se retourna brusquement. « Pas question. » Elle ouvrit les yeux, sombre et inébranlable. « Carver me traque. Posse-toi. Si je pars, tu vivras. » Samuel secoua la tête. « Ça ne marche pas comme ça. Les hommes comme Carver n'arrêtent pas une fois qu'ils ont commencé. Il me traquera, que tu sois là ou non. » Eli ricana doucement, crachant dans la poussière. « La fille a raison. Hart, laisse-la venir, tu partiras libre. Carver aura ce qu'il veut, et peut-être qu'il te laissera respirer. » Samuel se retourna vers lui, le fusil levé. « Répète ça, Turner, et je m'assurerai que tu arrêtes de respirer. » Ellie leva les deux mains, un petit sourire aux lèvres. « Doucement, dis juste la vérité. » Mais le regard d'Aoka resta fixé sur Samuel. Il a raison sur un point. Il y a une prime. Mon père m'a abandonné, m'a vendu à des hommes comme Carver quand ses dettes l'ont enchaîné plus fort qu'une corde.
Elle détourna le regard, la voix serrée. Mais je vaux plus que de l'argent. Pas à cause de qui je suis, mais à cause de ce que je porte. Samuel eut un serrement de cœur. Que veux-tu dire? Elle plongea la main dans le pli de sa robe et en sortit une petite pochette en cuir usé, fermée par un sineau. Elle le tint entre eux, les doigts légèrement tremblants. Ça? Samuel fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Elle baissa les yeux vers la pochette. C'est la seule chose que ma mère m'ait laissée. À l'intérieur, il y a des preuves, des noms, des marques, des registres commerciaux, des accords conclus entre des éleveurs et des soldats, vendant des terres Apaches contre de l'or. Carver travaille pour ces hommes. C'est pour ça qu'il me traque. Samuel eut un haut le cœur. L'enjeu était plus important qu'il ne l'avait pensé. Carver ne cherchait pas à se venger, ni à faire preuve de cruauté. Il travaillait pour des hommes qui craignaient d'être démasqués. Des hommes qui brûleraient une douzaine de ranchs pour garder leurs secrets enfouis. Eli siffla doucement. Eh bien, ça alors. Pas étonnant qu'il te recherche, ma fille. Tu es une corde de potence ambulante pour la moitié du territoire. Aoka serra le poing autour de la pochette. Ce n'est pas pour me venger. C'est pour la vérité. Mon peuple mérite de savoir pourquoi ces maisons brûlent, pourquoi ces enfants meurent de faim. Sans cela, on leur raconte des mensonges. Avec cela, ils peuvent se battre. Samuel sentit le poids de ses paroles peser lourdement sur lui. Il pensa à son propre ranch, désormais réduit en cendres, et réalisa qu'il n'était plus un simple spectateur. « Tu aurais dû me le dire, » dit Delisle d'une voix tranchante. « Serais-tu resté, sachant que Carver ne s'arrêterait jamais, ou aurais-tu fui comme tous les autres hommes? » Ces mots le transpercèrent. Samuel avait déjà fui auparavant, fuyant les combats, ses amis, une femme qui lui avait autrefois fait confiance. Le souvenir d'Abéné brûlait encore dans sa poitrine, même s'il s'efforçait de le refouler. « Je suis là, » finit-il par dire, « et je vais aller jusqu'au bout. » Élie ricana en secouant la tête. « Vous êtes tous les deux fous. Vous pensez pouvoir traîner une pochette remplie de noms à travers le désert et renverser des hommes qui ont les forces de l'ordre dans leurs poches. Hellheart, tu ne signes pas seulement ta mort, tu signes aussi la mienne. » Le regard de Samuel se durcit. Personne ne t'a demandé de rester. Pour une fois, Eli ne sourit pas. Son regard se posa sur Iowa, puis revint sur Samuel. Carver n'abandonnera pas. Pas avant de l'avoir entre les mains. Et si cette pochette est bien ce que tu dis, Carver n'est pas le seul à la rechercher. Vous serez pourchassé par des éleveurs, des soldats, peut-être même des juges. Tu es assis sur un feu qui va brûler tout le territoire. Le visage d'Aoka resta impassible. Alors qu'il brûle, mieux vaut les flammes que le silence. La conviction dans sa voix les fit taire tous les deux. Samuel la fixa, voyant non seulement la fille attachée à un poteau la nuit précédente, mais aussi une femme portant le poids de tout un peuple. Il sentit un changement profond en lui. Il ne s'agissait plus d'un sauvetage. Il s'agissait de choisir son camp dans une guerre déjà enragée. Le vent tourna, apportant le faible écho de sa botte. Samuel se raidit, à l'écoute. Ahoka pencha la tête, la voix basse. « Ils sont plus proches qu'avant. » Samuel attrapa le fusil, faisant signe aux autres. « Nous partons maintenant. Si Carver veut ce combat, nous le lui donnerons sur le terrain de notre choix. » Ils montèrent rapidement, le cheval mal à l'aise sous le poids de 3 personnes. L'horizon s'étendait à perte de vue, impitoyable. Samuel éperonna son cheval, les mots résonnant dans son esprit. Mieux vaut les flammes que le silence. Et tandis que la poussière s'élevait derrière eux, il savait que Carver n'était pas loin. Mais il savait aussi que le véritable feu ne se trouvait plus dans la torche de Carver. Il se trouvait dans la pochette en cuir que Aoka serrait fermement dans ses mains. Le soleil du désert brûlait haut dans le ciel, baignant la terre d'une lumière aveuglante. Samuel poussa son cheval plus fort, tous ses muscles tendus par l'urgence. Ahoka agrippa la corne de la selle, la pochette en cuir toujours cachée dans son poing. Eli chevauchait à ses côtés, la sueur coulant sur son front, les yeux nerveusement rivés sur l'horizon. Ils chevauchaient depuis des heures, mais le bruit des sabots derrière eux ne s'estompait pas. Des nuages de poussière s'élevaient au loin. Les hommes de Carver réduisaient inexorablement l'écart. Samuel fit entrer le cheval dans un aoyo peu profond, dont les murs étaient suffisamment hauts pour leur offrir un abri. Il mit pied à terre rapidement et attacha solidement la selle.
Nous ne pouvons plus les distancer, dit-il d'une voix rauque. Nous allons nous battre ici. Eli secoua violemment la tête. Tu as perdu la tête. Il y a au moins 6 cavaliers derrière nous, peut-être plus. Tu penses que nous trois, avec un cheval à moitié mort, pouvons les retenir? Samuel plissa les yeux. Je ne pense pas que nous ayons d'autre choix. Une yoka glissa de sa selle, ses pas légers et assurés. Elle se tint à côté de Samuel, le visage calme, mais les yeux brûlants d'une flamme plus intense que la peur. S'ils me veulent, qu'ils viennent. Je ne me laisserai pas capturer à nouveau. Samuel l'observa, frêle après plusieurs jours sans repos, les poignets encore marqués mais intacts. Elle avait un cœur d'acier qu'il n'avait vu que chez des hommes endurcis par la guerre. Eli cracha dans la poussière. Alors c'est du suicide, et je n'ai pas signé pour ça. Samuel se retourna brusquement, la voix basse et menaçante. Tu as signé quand tu nous as suivis. Tu restes, tu te bats, tu t'enfuis, et tu mourras plus lentement quand Carver te trouvera. Eli déglutit, sa bravade vacillant. Il marmonna des jurons entre ses dents, mais commença tout de même à vérifier son revolver. Il travailla rapidement, traînant des broussailles et des pierres éparses jusqu'à l'embouchure de l'Ohio, formant une barricade rudimentaire. Samuel se positionna avec le fusil. Eli s'accroupit derrière un rocher, les pistolets prêts. Une yoka s'agenouilla à côté de Samuel, les yeux fermés, écoutant les approches. « Ils sont proches », murmura-t-elle. 6 cavaliers, dont un plus lourd que les autres. Samuel sentit son estomac se nouer. Carver. Quelques minutes plus tard, le grondement des sabots fit trembler le sol. Des ombres vacillèrent sur la crête au-dessus, puis descendirent. 6 hommes entourés d'un nuage de poussière. Carver était en tête, vêtu d'un long manteau noir, un large sourire sous le bord de son chapeau. Il s'arrêta juste hors de portée des fusils, scrutant les Aoya avec une lente satisfaction. « Hart !» cria-t-il d'une voix claire. « Je savais que tu ne pourrais pas courir éternellement. » Le fusil de Samuel était stable, pointé sur la poitrine de Carver. « Tu aurais dû t'en tenir à Ashes, Carver. » Carver rit d'un rire profond et cruel, et passait à côté du plaisir. « Non, non, tu as quelque chose que je veux. Donne-la-moi. Je te laisserai peut-être t'en sortir vivant. » Une yoka se leva et apparut à côté de Samuel. Sa vue fit s'accentuer le sourire de Carver. « Là voilà le petit oiseau avec le feu dans les mains. Viens, ma fille, inutile de verser ton sang pour un homme qui ne connaît pas ta valeur. » Sa voix résonna, ferme comme la pierre. « Je connais ma valeur. La main, elle vaut plus que la monnaie des traîtres. » Le sourire de Carver vacilla, ses yeux se plissèrent. « Elle te coupait la langue, mon cœur. Fais attention où elle te prendra avec. » Il leva la main, faisant signe à ses hommes. « Prenez-les vivants. » Les cavaliers s'élancèrent, armes à la main. Samuel tira le premier, le coup de feu résonnant dans l'Ohio. Un cavalier tomba, roulant lourdement dans la poussière. Les pistolets d'Eli aboyèrent sauvagement mais rapidement, repoussant un autre cavalier. Les autres se rapprochèrent, les balles ricochant sur la pierre, l'air chargé de poussière et de fumée. « À terre !» cria Samuel, tirant une hioka derrière la barricade. Elle se baissa, serrant fermement la pochette, le souffle rapide, mais le regard inébranlable. Carver mit pied à terre et s'avança à grands pas dans le chaos, le revolver fermement dans la main. Sa seule présence semblait faire basculer le combat, ses hommes se ralliant derrière son ombre. Il tira 2 fois, les balles mordant la pierre à quelques centimètres de la tête de Samuel. Samuel rechargea, la mâchoire serrée. Eli jura bruyamment, tâtonnant avec ses dernières cartouches. « Nous ne pouvons pas les retenir, mon cœur. Ils vont nous saigner à blanc. » Mais avant que Samuel puisse répondre, Aoka sortit de sa cachette. Elle brandit la pochette, sa voix résonnant au-dessus des coups de feu. « C'est ce que vous voulez. » Tout s'arrêta. Même Carver se figea, son sourire se transformant en quelque chose de plus sombre. Les yeux d'un bourreau brûlaient. « Vous avez brûlé Holmes. Vous avez brisé des familles. Ne bougez plus. Vous craignez ces papiers plus que n'importe quelle balle. » L'expression de Carver se durcit. La rage l'envahit. « Tu crois que ces bouts de papier vont te sauver? Tu ne sais même pas avec quoi tu joues, ma fille. » Ces hommes hésitèrent, les yeux rivés sur Carver et la pochette. Le doute se lisait sur leur visage, le genre de doute qui ébranle la loyauté. Le cœur de Samuel battait à tout rompre.
Elle venait de changer la donne. Carver s'avança, son arme pointée sur un yoker. « Donne-la-moi, ou je te jure. » Le reste de sa menace fut noyé par un coup de feu soudain, fort, proche, inattendu. L'un des hommes de Carver tituba, du sang se répandant sur sa poitrine, son pistolet encore fumant. L'homme avait tiré, non pas sur Samuel, ni sur un yoker, mais sur un autre cavalier de Carver. Et juste comme ça, la ligne de loyauté se brisa. Le coup de feu résonnait encore sur les parois du canyon lorsque le premier cavalier s'effondra, soulevant un nuage de poussière autour de lui. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis le chaos éclata. Un autre homme de Carver se retourna en criant « Espèce de salaud !» et tira sur le traître qui venait de tomber à genoux, la main sur la poitrine. La balle le manqua et ricocha sur la pierre, mais cela suffit à briser le fragile lien d'obéissance qui les unissait. Deux cavaliers braquèrent leurs armes l'un sur l'autre. Des années de rancœur enfouies jaillirent en un instant. Les balles sifflaient dans l'Aoyo. Les hommes juraient, les chevaux hennissaient en se cabrant et en se dispersant. L'air se remplit de fumée et de confusion. Samuel saisit l'occasion. Il aboya, poussant un yoker derrière la barricade. Il se leva, le fusil bien en main, et tira dans la mêlée. Un cavalier tomba de sa selle et s'écrasa dans la boue. Eli, les yeux exorbités, vida ses deux pistolets en criant des jurons qui se perdirent dans le rugissement des coups de feu. Carver ne broncha pas. Il traversa la tempête comme un homme sculpté dans la pierre, son revolver crachant du feu à chaque pas. Il abattit sans hésiter l'un de ses propres hommes, celui qui avait trop tardé à obéir aux ordres. Sa voix résonna dans le chaos. « Tu penses pouvoir me briser avec du papier et des chuchotements? Tu penses que je ne suis pas le maître de la loi? » La voix d'un homme résonna, claire même à travers la tanière. « Les mensonges te possèdent, Carver. La vérité te brûlera. » Son défi le transperça, ne serait-ce qu'un instant. Ses yeux s'embrasèrent lorsqu'il la fixa, levant son revolver. Samuel tira le premier, la balle effleurant l'épaule de Carver. Carver tituba, les dents serrées de douleur et de rage. Il braqua son arme sur Samuel, leurs regards se croisant à travers la fumée. « Tu joues toujours les héros, Hart, » grogna Carver. « Tu n'as pas le courage de finir ce que tu as commencé. » Samuel serra les mâchoires. « Tu le découvriras bien assez tôt. » Un autre coup de feu retentit. Eli tirait à l'aveuglette. La balle frappa le chapeau de Carver, le faisant tournoyer et tomber de sa tête. Carver se retourna vers Eli, le visage déformé par la rage. « J'aurais dû t'égorger à Abilene, rugit-il. Eli se figea, le souvenir des fantômes qui les liaient lui traversant l'esprit. Pendant un instant, Samuel crut que Carver allait le tuer sur le champ. Mais le combat autour d'eux s'intensifia, détournant l'attention de Carver lorsqu'un de ses hommes cria « Nous sommes en infériorité numérique. » C'était vrai. La moitié des Cavaliers de Carver gisaient désormais dans la poussière, abattus par les balles ou par leurs propres combats intestins. Les autres reculèrent, incertains, jetant des regards nerveux à Carver, comme s'ils attendaient qu'il tombe. Carver se tenait debout, ensanglanté, le manteau déchiré, les yeux brûlants de venin. Il leva à nouveau son revolver, mais cette fois, sa voix était calme, d'un calme mortel. « Ce n'est pas fini, Hart. Je vous traînerai tous les deux en enfer avant d'abandonner. » Il tira une nouvelle fois, la balle arrachant des éclats de la barricade à quelques centimètres du visage d'Aoka. Elle ne broncha pas. Au contraire, elle brandit à nouveau la pochette, la voix féroce. « Tuez-moi, et la vérité vivra avec lui. » Elle désigna Samuel. « Tuez-le, et elle vivra avec moi. » Les hommes hésitèrent, leur détermination s'effritant davantage. L'un d'eux jura, jeta son arme et s'éloigna au galop. Un autre le suivit. Les autres se déplaçaient nerveusement, refusant de mourir pour la folie de Carver. Carver rugit et tira en l'air dans un accès de rage aveugle. « Lâche, vous reviendrez ramper vers moi avant que tout cela ne soit terminé. » Mais ses paroles sonnaient désormais creux. Il saignait, était en infériorité numérique et ses hommes se dispersaient. Pourtant, ses yeux restaient rivés sur un hyoka avec la faim d'un prédateur. « La fille viendra avec moi d'une manière ou d'une autre. » Samuel sortit de sa cachette, le fusil bien en main malgré la douleur dans ses bras. « Pas aujourd'hui. » Pour la première fois, Carver vacilla.
La confiance qu'il avait portée à travers toutes les cruautés vacilla lorsque le canon du fusil de Samuel se braqua sur lui. Il cracha dans la poussière, reculant vers son cheval. « Ce n'est pas fini, siffla-t-il. Tu crois que le papier et la fierté te rendent fort? Je vais te montrer ce qu'est la force. Je vais détruire le monde jusqu'à ce qu'il n'y ait plus nulle part où fuir. » Il monta à cheval, le sang coulant de sa manche, et éperonna son cheval avec force, disparaissant dans le nuage de poussière. Laoyo se tut, à l'exception de la respiration haletante de ceux qui restaient. Eli baissa ses pistolets avec un rire tremblant. « Eh bien, n'était-ce pas une belle danse? » Samuel l'ignora et se précipita vers Ayoka. « Tu es blessé? » Elle secoua la tête, bien que sa poitrine se soulevât rapidement. « Je ne suis pas blessé, mais cela ne prendra fin que lorsque Carver aura disparu. » Samuel acquiesça d'un air sombre. Il savait qu'elle avait raison. Le combat n'était pas d'une victoire. Ce n'était qu'une question de survie. Et la survie signifiait que la guerre était loin d'être terminée. Alors que les derniers échos des sabots s'estompaient, Samuel regarda vers l'horizon. Le soleil brillait sans pitié, projetant de longues ombres qui promettaient encore plus de sang avant la tombée de la nuit, et au fond de lui, il savait que Carver ne battrait pas en retraite pour panser ses blessures. Il reviendrait plus fort, plus méchant, et avec des alliés qui se moquaient bien de la vérité ou de la justice. La pochette dans les mains d'Ayoka pesait plus lourd que du fer, et Samuel réalisa qu'il ne transportait plus seulement des preuves. Il transportait l'étincelle d'un feu qui pourrait réduire tout le territoire en cendres. Le soleil descendait alors qu'ils chevauchaient vers l'ouest, le ciel se teintant de rouge et d'or à l'horizon, chaque coup de sabot résonnant comme un tambour de guerre. Le fusil de Samuel reposait sur ses genoux, mais il serrait plus fort les rênes que l'acier. Ayoka chevauchait derrière lui, les mains agrippées à la pochette qui leur avait déjà coûté trop cher. Eli suivait, le chapeau rabattu sur les yeux, scrutant la piste avec une suspicion inquiète. Ils n'avaient pas parlé depuis le combat à Aoyo. Le silence était pesant, chacun d'eux étant plongé dans ses propres pensées. Samuel repassait les paroles de Carver dans sa tête. « Vous reviendrez vers moi en rampant avant que tout cela ne soit terminé. » Il savait que Carver ne bluffait pas. L'homme reviendrait avec de nouveaux cavaliers, peut-être avec des soldats achetés à coups d'or et de whisky. Et quand il le ferait, il n'y aurait pas de demi-mesure. À la tombée de la nuit, Samuel conduisit le cheval dans un creux sec entouré de pierres. L'endroit offrait un abri contre le vent, mais guère plus. Il descendit de cheval et scruta les crêtes. « Nous allons nous reposer ici cette nuit, dit-il. » Eli renifla. « Reposer? Avec Carver qui nous talonne, tu perds ton sang-froid, mon ami. » Samuel se retourna, le regard dur comme la pierre. « Tu veux continuer à tourner en rond jusqu'à ce que le cheval tomberait de mort? Je t'en prie, sinon tu vas te taire et m'aider à ramasser du bois. » Pour une fois, Eli ne dit rien. Il jeta ses rênes de côté et s'éloigna en tapant des pieds, marmonnant entre ses dents. Ayoka glissa de sa selle, le visage calme mais tendu. Elle s'accroupit près du feu. Samuel l'alluma, regardant les flammes prendre. Au bout d'un moment, elle parla doucement. Il reviendra avec plus d'hommes et de savoir à ses côtés. Samuel ne la regarda pas. « Je sais que tu ne peux pas le combattre seul. Je ne suis pas seul. » Sa voix fut plus dure qu'il ne l'aurait voulu, mais son regard s'adoucit comme si elle comprenait plus qu'il ne voulait l'admettre. Plus tard, lorsque le feu fut presque éteint, Samuel prit le premier quart. Eli s'étendit contre un rocher, son chapeau rabattu sur les yeux. Une yoka s'assit près de Samuel, la pochette toujours sur les genoux. Elle défit le cordon sinueux, l'ouvrant pour la première fois depuis qu'elle avait révélé son secret. À l'intérieur se trouvaient des papiers pliés. Les bords étaient jaunis, l'encre délavée, mais toujours lisible. Elle les déplia soigneusement à la lumière du feu. Samuel se pencha pour mieux voir. Que dit-il? Son doigt suivait les mots. Sa voix était basse mais assurée. Les noms des hommes qui avaient vendu les terres des Apaches contre de l'argent. Les noms des soldats qui avaient détourné le regard. Et le nom de Carver écrit 2 fois. Samuel eut un haut le cœur. C'est une preuve suffisante pour pendre une douzaine d'hommes à Silver Rock, si seulement la loi n'avait pas déjà été achetée par l'aurore. « Tu penses que les tribunaux s'en occuperont? » demanda-t-il. Elle le regarda dans les yeux. « Peut-être pas, mais le peuple le fera. Une fois que la vérité est dite, les mensonges ne peuvent plus la faire taire. » Sa conviction éveilla quelque chose en lui.
Il avait passé des années à croire que rien ne pouvait changer, que le monde était trop cruel pour qu'on puisse le combattre. Mais dans sa voix, il entendit quelque chose de différent, un espoir aussi tranchant que l'acier derrière eux. Eli remua et gémit en se redressant. Il aperçut les papiers et siffla doucement. C'est donc ça le trésor? Il vaut plus que l'argent, mais moins que le sang. Samuel se raidit. Reste à distance, Eli. Eli leva les mains. Du calme, Hart. Je ne suis pas après des bouts de papier, mais Carver, oui. Et si tu penses pouvoir aller en ville avec ça sans finir pendu à côté d'elle, tu es plus bête que je ne le pensais. La voix d'un yoka le transperça. Tu es plus bête debout qu'un lâche à genoux. Le sourire d'Eli vacilla. Pour la première fois, il n'avait pas de réponse intelligente. La nuit s'éternisait. Le feu crépitait faiblement. Samuel luttait pour garder les yeux ouverts, scrutant les crêtes à la recherche du moindre mouvement, mais ce fut Ayoka qui le fit taire d'un murmure. Ils sont là. Samuel sentit son sang se glacer. Où? Elle désigna la crête sombre au-dessus d'eux, où de faibles lueurs de torches scintillaient comme des lucioles. Des silhouettes se déplaçaient contre les étoiles. Des cavaliers se rapprochaient. Eli jura entre ses dents, cherchant ses pistolets à tâtons. Nous ne pouvons pas les combattre tous. L'esprit de Samuel tournait à toute vitesse. Ils étaient à nouveau piégés, encerclés par la poursuite implacable de Carver. Il vérifia le fusil, armant la culasse dans un clic sec. Alors nous leur ferons payer chaque pas. Ayoka se tenait debout, serrant la pochette contre sa poitrine. Sa voix était calme, farouche. Si je vais vers lui, il vous épargnera. C'est ainsi qu'agissent les hommes comme lui. Ils ne tuent que lorsque leur proie résiste. Samuel se tourna vers elle, les yeux brillants de rage. N'osez même pas. Vous croyez que je vous ai traîné jusqu'ici pour vous rendre? Son regard ne vacilla pas. Parfois, survivre implique de faire des sacrifices. Eli s'avança soudainement, la voix dure. Elle a raison. Hart, remettez-la lui. Et peut-être vivrons-nous un jour de plus. Tu sais, c'est Carver qui la veut, pas nous. Samuel pointa son fusil sur lui, la voix dure comme le fer. Ferme-la, Eli. Un mot de plus et tu ne vivras pas une minute de plus. Eli se figea, les yeux rivés sur Samuel et Ayoka. La tension était palpable, lourde comme le ciel sombre. Au-dessus d'eux, les torches brillaient de plus en plus fort, de plus en plus près. La voix de Carver résonna, grave et froide. « Hart, tu as assez couru. Donne-moi la fille et j'en finirai proprement. » Samuel leva son fusil, le cœur battant à tout rompre. Il savait que l'instant suivant serait décisif, et à la lueur du feu, il vit le visage d'une femme, imperturbable, résolue, avec une promesse silencieuse brûlant dans ses yeux. Quoi qu'il arrive ensuite, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Les torches de Carver illuminaient la crête comme une couronne de feu. Les silhouettes de ses cavaliers se détachaient, noirs, contre le ciel nocturne. Sa voix roula dans le creux, calme et impitoyable. « Samuel Hart, tu crois pouvoir te cacher derrière des rochers et des ombres? Tu crois qu'un cow-boy brisé et une fille en fuite peuvent me tenir tête? Donne-la-moi! Donne-moi la pochette ou je te traînerai dehors morceau par morceau. » Les mots glissèrent dans l'obscurité, lourds de certitude. Carver ne faisait pas que menacer. Il promettait. Samuel serra les mâchoires. Il se leva de derrière la barricade, le fusil bien en main, la voix tranchante et inébranlable. « Tu la veux? Viens la chercher. » Le creux devint silencieux, à l'exception du vent qui soupirait à travers les broussailles. Puis Carver éclata d'un rire froid et grave. Il fit un signe de la main et ses hommes descendirent. Des coupes de feu éclatèrent. Les balles déchirèrent les rochers, remplissant l'air d'étincelles et de poussière. Samuel riposta, faisant tomber le premier cavalier de sa selle. Eli fit feu avec ses pistolets, ses jurons noyés dans le tonnerre des sabots. Aoka s'accroupit, serrant la pochette contre sa poitrine. Elle ne broncha pas alors que les balles sifflaient au-dessus de sa tête, les yeux rivés sur Samuel comme si sa seule volonté pouvait le maintenir debout. Carver chevauchait au centre, son manteau sombre flottant au vent, son revolver tirant à tout va. Il traversait le chaos comme un serpent, ses tirs d'une précision redoutable. Une balle déchira le bras de Samuel, lui entaillant la chair. La douleur était brûlante, mais Samuel tint bon et tira à nouveau. Eli se réfugia derrière un rocher en criant
On ne peut pas le retenir, chef. Il tira à l'aveuglette, un des pistolets se mettant enrayé. C'est fini pour nous. Samuel ne répondit pas. Il rechargea son arme, concentré sur l'ombre de Carver, qui se rapprochait à travers la fumée. Puis un cri soudain retentit. Oh, curse! Samuel se retourna, le cœur glacé. Carver était descendu de cheval et se déplaçait dans la bataille comme un prédateur dans les buissons. Il bondit, saisissant une femme par le bras et la tirant hors de sa cachette. Elle se débattit, le frappant, mais Carver avait une poigne de fer. Il la traîna vers l'avant, son revolver appuyé fermement contre sa tempe. « Assez! » rugit Carver. Les coups de feu cessèrent, le canyon retint son souffle. Ces hommes reculèrent, encerclant la scène, leurs torches illuminant la nuit d'une lumière dorée sauvage. Samuel resta figé, son fusil pointé sur la poitrine de Carver. « Lâche-la, » ricana Carver, les yeux brillants de folie. « Tu n'as pas ton mot à dire dans cette affaire. Elle m'appartient. Depuis toujours. Tu te prends pour un sauveur, mais tu n'es qu'un idiot de plus qui ne comprend pas les règles du jeu. » Il lui arracha la pochette des mains et la brandit en l'air. C'est le pouvoir. C'est la terre, l'or, la loi, tout cela dans un simple bout de papier. Et tu as été assez stupide pour croire que tu pouvais le transporter à travers mon désert. Aoka cracha dans la poussière, la voix féroce. Tu brûles pour des mensonges, mais les mensonges ne vivent pas éternellement. Carver la gifla, le claquement résonnant dans le creux. Le sang de Samuel bouillonnait, tous ses instincts lui criaient de tirer, mais le pistolet appuyé contre la tête d'Aoka le maintenait immobile. Le sourire de Carver s'élargit. « Vas-y, Hart, tire. Voyons si tu en as le courage. » L'air était lourd. Les mains de Samuel tremblaient, non pas de peur, mais sous le poids de tous les choix qu'il avait menés ici. Il pensa à Abilene, aux vies qu'il n'avait pas sauvées, au silence qu'il avait laissé s'installer. Il pensa à son ranch, désormais réduit en cendres, et au défi d'Aoka, plus brillant que n'importe quel feu. Il prit une lente inspiration et baissa son fusil d'1 centimètre. Carver rit, triomphant. « C'est ça, c'est le cœur que je connais. Trop faible pour finir ce qu'il... » Le craquement d'un pistolet l'interrompit. Carver tituba, son revolver glissant de la tête d'Aoka. Du sang se répandit sur son épaule. Eli se tenait derrière un rocher, le pistolet fumant, les yeux écarquillés de stupeur devant son propre acte. « Je ne mourrai pas pour toi, Carver, » cria-t-il. Le moment fut brisé. Samuel leva son fusil et tira avant que Carver ne puisse se remettre. La balle atteignit sa cible, s'enfonçant dans la poitrine de Carver. Il tomba à genoux, les yeux écarquillés, son sourire se transformant en un rictus d'incrédulité. Il haleta, serrant la pochette alors que le sang coulait à flots sur son manteau. Sa voix était rauque, plus faible, mais toujours venimeuse. « Tu crois que ça va m'achever? Tu crois que la vérité a de l'importance? » Samuel s'avança, le fusil toujours pointé. « Non, Carver, je pense qu'elle compte, et cela suffit. » Aoka arracha la pochette de sa main et la serra contre elle. Les yeux de Carver se posèrent une dernière fois sur elle. La rage et la peur se mêlaient dans son dernier souffle. Puis son corps s'effondra dans la poussière, sans vie. Le canyon était silencieux, à l'exception du crépitement des torches. Ces hommes, sans chef, restèrent figés, les yeux fixés sur le corps. Certains jurèrent, d'autres firent demi-tour avec leurs chevaux, les éperonnant vigoureusement dans la nuit. Un par un, ils se dispersèrent, la lumière du feu s'estompant jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la fumée et le silence. Eli baissa son pistolet, tremblant. « Que Dieu nous vienne en aide, nous l'avons vraiment tué. » Samuel se retourna, la poitrine haletante du sang coulant de son bras. Il regarda Aoka, toujours debout, la poche serrée dans sa main. Ses yeux rencontrèrent les siens, inébranlables, féroces. Le combat était terminé. Mais Samuel savait que ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Et tandis que le corps de Carver refroidissait dans la poussière, Samuel réalisa qu'il avait franchi une ligne dont il ne pourrait jamais revenir. Le canyon était calme après la tempête de coups de feu, le silence seulement rompu par le crépitement des torches mourantes et le bruit agité des chevaux. Le corps de Carver n'était plus qu'une ombre parmi d'autres dans la poussière, son sourire avait disparu, sa menace avait pris fin, mais le poids de sa présence persistait, lourd comme la fumée après un incendie.
Samuel baissa lentement son fusil, le canon brûlant contre sa paume. Son bras lui faisait mal à l'endroit où la balle l'avait défloré, mais la douleur semblait lointaine, engloutie par l'euphorie d'avoir survécu. Eli était affalé contre un rocher, respirant difficilement, ses pistolets vides. Son sourire narquois habituel avait disparu, ne laissant qu'un homme épuisé par la peur et le regret. Akoka se tenait au centre de tout cela, sa robe déchirée, le visage maculé de saleté, mais le dos droit. La pochette qu'elle serrait dans sa main semblait briller à la lueur du feu, non pas avec de l'or ou des bijoux, mais avec le poids brut de la vérité. Samuel s'approcha d'elle et lui parla à voix basse. « C'est fini, dit-elle en se tournant vers lui, le regard fixe. Pour lui, oui, mais pas pour ceux qu'il servait. » Ces mots le touchèrent profondément. Samuel savait qu'elle avait raison. Carver était un monstre, mais il n'était que le bras armé d'hommes plus puissants, des éleveurs, des soldats, des hommes aux mains tachées d'encre qui tiraient profit du silence. Le tuer n'avait pas mis fin au combat. Cela n'avait fait qu'enlever le masque. Eli rit faiblement, toussant. Vous parlez tous les deux comme des prophètes. La vérité ne change rien ici. Les hommes continueront à tuer, à prendre. Carver n'est plus là, certes, mais un autre prendra sa place. Le regard d'Ayoka se posa sur lui, féroce, mais calme. Un autre viendra, mais un autre se dressera aussi. C'est ainsi que fonctionne le feu. Il se propage. Samuel observa son visage, la fermeté dans sa voix, et pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qui allait au-delà de la survie. Pas seulement de la colère ou du chagrin, mais une détermination. Il s'agenouilla, ramassa le revolver de Carver dans la poussière et le jeta de côté. Alors nous allons apporter ça à Silver Rock. Si la loi ne veut pas écouter, le peuple leur montrera les noms. Qu'ils voient la preuve. Eli secoua la tête, les yeux écarquillés. Tu vas te faire pendre. Les tribunaux appartiennent à ces noms. Entre là-dedans avec ça et tu seras pendu avant même d'avoir pu dire un mot. Samuel serra les mâchoires. Alors je serai pendu, mais la vérité ne le sera pas. Ayoka s'approcha et posa sa main sur son bras indemne. Son toucher était léger, mais sa voix était ferme. Nous ne serons pas pendus. Nous parlerons ensemble. Samuel croisa son regard, et pour une fois, il ne douta pas. À l'aube, ils avaient enterré Carver dans le canyon, sans marque, le désert étant sa seule tombe. Eli marmonna quelque chose à propos du gaspillage de bonnes balles, mais Samuel l'ignora. Les hommes comme Carver ne méritaient ni chansons ni pierres. La poussière suffisait. Le trajet jusqu'à Silver Rock fut long et silencieux. La terre s'étendait à perte de vue, impitoyable. Mais Samuel ressentait désormais le poids de chaque kilomètre différemment. Non plus comme un exilé, mais comme un homme portant quelque chose de plus grand que lui. Une cavalière le suivait de près, la main toujours posée sur sa pochette. Lorsque enfin les contours de la ville se dessinèrent dans le désert, Samuel sentit sa gorge se serrer. Les rues ne leur réserveraient pas un accueil chaleureux. L'ombre de Carver planait ici aussi, dans les saloons, dans les arrière-salles, dans les poches des hommes qui souriaient, un couteau entre les dents. Mais Ayoka se redressa en selle, le menton haut, le regard fixé sur la ville. « Ils nous entendront, dit-elle, même s'ils essaient de ne pas le faire. » Samuel la croyait. Alors qu'ils passaient devant les premiers bâtiments, les visages se tournèrent, curieux, fatigués. Des chuchotements suivirent. « C'est Hart, c'est la fille. Carver ne les traquait-il pas? » Samuel descendit lentement de cheval, aidant une vachère à descendre. Ses pieds touchèrent le sol avec une force tranquille. Elle marcha devant, serrant la pochette, chaque pas résonnant plus fort que les murmures. Samuel la suivit, son fusil sur le dos, Eli traînant derrière comme une ombre de doute. Ils entrèrent au cœur de Silver Rock, où se dressait le palais de justice, ses portes lourdes du poids d'une loi corrompue. Les gens se rassemblèrent, attirés par quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore. Une yoka s'arrêta sur les marches et se tourna vers eux. Sa voix s'éleva, claire comme le vent du désert. Voici les noms des hommes qui ont vendu des terres qui ne leur appartenaient pas, qui ont brûlé des maisons, affamé des familles, vous ont menti tout en se remplissant les poches d'or. Elle brandit la pochette, ses paroles résonnant dans l'air. Voici leur vérité, et maintenant c'est la vôtre. La foule s'agita, la colère se propageant comme un feu dans l'herbe sèche.
Samuel sentit le changement, l'incertitude se transformant en rage, le silence laissant place aux voix. La vérité avait finalement un pouvoir. Eli murmura entre ses dents, « Que Dieu nous vienne en aide. » Mais Samuel se contenta d'observer notre Yoka, la fierté brûlant dans sa poitrine. Elle avait affronté des loups, des lions, des hommes comme Carver, et elle était toujours debout, intacte. Pour la première fois depuis des années, Samuel sentit le poids de son passé s'alléger, non pas effacé, mais transformé en quelque chose de nouveau. Quoi qu'il arrive ensuite, procès, guerre, rédemption, ils savaient qu'ils y feraient une face ensemble. Si cette histoire vous a ému, ne la laissez pas s'arrêter là. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits poignants sur le courage et la survie, où chaque choix a son importance et chaque voix peut tout changer. Et si vous souhaitez continuer à nous accompagner, regardez la prochaine histoire qui vous attend. Vous ne l'oublierez pas.